Plébiscite belge à Barcelone, nos cavaliers remportent le référendum du saut d'obstacle. Grégory Wathelet est venu nous parler de cette belle victoire en Coupe des Nations. Ses promesses. L'équipe belge de saut d'obstacle a remporté la Coupe des Nations. 4 cavaliers ont soulevé le précieux trophée hier à Barcelone. Comme il n'est pas catalan, Grégory Wathelet n'est pas resté là-bas pour participer au référendum sur l'indépendance. Il est avec nous ce soir, tout comme Pierre Depré. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. On va parler de cette brillante victoire. Et tout d'abord, pour recontextualiser un petit peu, on peut dire, Grégory, que la Coupe des Nations, c'est un peu comme la Coupe du Monde de football. C'est la compétition la plus prestigieuse. Oh oui, ça fait partie en tout cas des compétitions les plus prestigieuses, même s'il y en a beaucoup dans notre sport. C'est clair que c'est par équipe, donc ça donne encore plus d'importance, plus de sensations. Et c'est sûr que l'épreuve ici à Barcelone, c'était la finale d'une année pour le sport équestre par équipe. Donc c'était le meilleur endroit pour prester en tout cas. Pierre, on a les images, naturellement. On va montrer un petit peu ceci. D'abord, on explique un petit peu le principe. 4 parcours, fatalement, puisqu'il y a 4 cavaliers. On additionne les points des 3 meilleurs parcours. On oublie le plus mauvais. Le plus mauvais chez les Belges, on va voir les images, c'était le parcours de Jos Lansing. 2 barres, donc 8 points de pénalité, pardon. Ici, on est en piste avec Olivier Philippart. Lui, il va faire une barre, donc 4 points de pénalité, effectivement. Juste après, ce sera Juliane Melchior, voilà les 4 points de pénalité. Voilà Juliane Melchior, elle va réaliser un parcours sans faute. Après elle, parcours sans faute aussi, il part le dernier de Grégory Wathelet. Grégory, est-ce que c'est quand même, c'est fatalement la place la plus difficile dernier, non? Oh, c'est sûr qu'en partant en dernière position, on a toute la pression. Après, tout dépend un peu des résultats des autres. C'est clair qu'hier, il y avait beaucoup de pression, beaucoup d'enjeux. Je partais en 32e position, dernier de l'épreuve en plus. Je savais que je devais être sans faute pour qu'on aille cette victoire. Une faute nous donnait encore la chance de participer à un barrage qui aurait départagé les 3 pays. Voilà, j'ai fait sans faute qu'il fallait, donc ouais, c'était encore beaucoup plus de plaisir évidemment à la ligne d'arrivée. C'est une revanche par rapport à Aix? C'est différent. Là, c'est un championnat. C'est vrai que tout ça. Aix, on rappelle que l'équipe belge n'a pas été qualifiée pour la phase finale. Seul vous avez fait une médaille d'argent, on y reviendra plus tard, mais vous avez raté à cette occasion-là la qualification pour les Jeux Olympiques. Oui, voilà. Par équipe, on est passé à côté. On a raté notre qualification pour les Jeux. C'est clair qu'après la saison qu'on a faite, on était en tête du classement général de la Super League, qui était la finale donc hier. C'est sûr qu'on espérait faire quelque chose de bien avec Aix-la-Chapelle au championnat d'Europe. On a raté. Bon, voilà, c'était un jour sans, en tout cas un week-end sans. Voilà, on a montré hier en tout cas qu'on était à notre place là et que la victoire tout au long de la saison était en tout cas confirmée hier par cette victoire dans cette finale à Barcelone. Est-ce que peut-être, là on va revoir, ce sont les images de Aix, effectivement, vous décrochez en individuel une brillante médaille d'argent. Ça fait 4-5 ans, Grégory, que vous êtes l'incontestable numéro 1 belge. Il n'y a que de vous qu'on attend bons et merveilles, c'est pas trop de pression ça? Bon, moi, ça ne me dérange pas, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a eu vraiment un changement les 2 dernières années. On est passé vraiment d'une génération plus âgée à une jeune génération, peut-être presque un peu trop jeune d'un coup. Il n'y a pas eu vraiment de transition. Moi, je suis là un peu entre deux. C'est vrai que bon, je me débrouille pas mal depuis quelques années. C'est vrai qu'on avait perdu les Jos Lansing, Philippe Lejeune, Ludo Philippart, qui encore, enfin Pachel évidemment, ça c'est encore un peu, Dirk de Meersman. Il manquait un petit peu un chevronné. Mais je prends toujours l'exemple. Voilà, j'ai fait les Jeux Olympiques il y a 3 ans. J'étais le plus jeune et de loin. Et les 3 autres cavaliers avaient la cinquantaine. J'ai fait cette année-ci le championnat d'Europe et j'étais le plus vieux et presque de loin aussi. Donc il y a vraiment peut-être un décalage trop important d'un coup. Et peut-être dans certains moments, en tout cas dans des championnats comme Aix-la-Chapelle, on manque un peu d'expérience justement pour faire ces résultats-là et pas faire ces petites fautes qui sont très importantes. Alors votre partenaire, c'est Conrad de Hus. Quelques images, c'est un magnifique étalon de 10 ans. Qu'est-ce qui empêche d'être sûr que vous l'aurez encore dans quelques mois, dans quelques années, en tout cas notamment pour les Jeux Olympiques l'été prochain? Ouais, c'est toujours le même débat, c'est la commercialisation. Nous, on vit de ça, on doit financer notre structure. Et à un moment donné aussi, il y a des propriétaires, des investisseurs qui ont investi et ils veulent un retour financier. Donc c'est clair que si on arrive à un moment donné où il y a des offres qu'on ne peut pas refuser, c'est clair que le cheval peut être vendu. Donc c'est possible qu'il ne soit plus là avec moi l'année prochaine.
Rapidement, quelques images, on va les voir ensemble. C'est une petite surprise. On a retrouvé ça dans les archives pour rappeler. Quel âge avez-vous là-bas, Grégory? Je pense 18. Pour rappeler que vous n'avez pas été mis le pied à l'étrier, justement, dans un milieu dans lequel il y avait des chevaux, contrairement aux Philippe Hart, Van Paschen, Verlooy et autres. C'est sûr, j'ai fait mon chemin par moi-même, bon, avec beaucoup de personnes qui m'ont aidé à tout moment de ma carrière. Mais je n'ai pas été directement le pied dedans. Je n'ai pas eu les contacts, les entrées comme la nouvelle génération a peut-être aujourd'hui. Mais voilà, je suis d'autant plus fier de ça. J'ai fait mon chemin. Ça a pris plus d'années qu'eux. Mais bon, aujourd'hui, je suis là et j'arrive à me maintenir et en tout cas fier de ce que j'ai fait. On vous réserve un reportage plus complet dimanche prochain dans le Week-end sportif. Merci beaucoup en tout cas Grégory d'avoir été avec nous. Pierre, vous restez, on va parler foot dans quelques instants, notamment...